bonsoir à tous. 10e émission du Bistrot des LOSC. Bienvenue ce soir. Vous avez choisi délibérément de ne pas regarder les Marseillais sur la chaîne Comédie. Vous avez choisi de ne pas regarder les aventures de Mickey sur Disney Channel, ni de suivre les aventures de Donald sur BFM TV. Vous êtes le bienvenu dans le Bistrot des LOSC ce soir pour évoquer l'actualité du club. Et c'était deux mi-temps bien distincts. Une première partie assez équilibrée, une deuxième partie quand même où on avait l'impression de regarder un match de handball, où ça tournait et c'était pas du tout le style le style de jeu prôné par le LOSC avec des transitions rapides, etc. Donc je pense que c'est ce qui a posé problème à Lille. Ah ouais, moi j'ai retrouvé Rudy Garcia, chauffeur de bus. C'est vraiment la première mi-temps. Première mi-temps était timide de leur part, mais jouant en contre. Ils ont failli marquer sur leur premier contre tranchant. Et deuxième mi-temps à 10, c'était tous derrière et puis en essayant de faire un contre, on ne sait jamais. Mais c'était, en fait, devant une équipe qui joue peu, on a manqué d'inventivité. De toute façon, il s'est pris un rouge, il a mérité, il est sorti, très bien. Et après, ils ont mis le bus, mais je trouve qu'avant, je trouve pas qu'ils avaient mis le bus. Au contraire, moi, je trouvais qu'ils pressaient haut en début de match. Ils nous embêtaient d'ailleurs vraiment. Et moi, je suis pas certain que ça nous ait vraiment servi tant que ça, ce carton rouge au bout du compte. Le début de match était plutôt, on laissait l'initiative du ballon aux Lyonnais, on combinait vachement bien. Je trouve que sur la première mi-temps, c'est plutôt nous qui étions dans le contre, sauf que les contres étaient extrêmement percutants. Et en effet, le vrai tournant du match, c'est, je crois que c'est ce carton rouge, parce que c'est à ce moment-là que finalement, on a trouvé, les Lyonnais, je les ai trouvés défensivement très empruntés en première mi-temps, souvent dépassés. Ah oui. Et le fait de se retrouver à 10, finalement, ça a généré des solidarités. C'est vrai que ça a joué, alors pour le coup, ultra regroupé. Et là, j'ai l'impression que c'est les Lillois qui, tactiquement, s'y retrouvaient plus. C'était du haut niveau, mais le rouge a tout faussé. Ça aurait pu être encore du plus haut niveau que le haut niveau. Mais malgré tout ça, il faut quand même signaler que Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe et donc est plus frais que le LOSC. Et je pense que la rencontre aurait encore été différente sans le rouge et avec une équité au niveau du nombre de matchs joués, etc. Là, on aurait vraiment eu un très beau match. Le calendrier joue pas en la faveur des Lillois sur ce match. Patrice, je te vois opiner du chef. Ah oui, je l'ai lu, mais moi j'ai été surpris, parce qu'habituellement, je trouve que les analyses de Galtier sont toujours précises. Et là, je trouve qu'en fait, il a été... Moi, j'ai trouvé super dur avec son équipe. En plus, quand on voit le match, qu'on voit la rentrée de David, Ladji un peu moins, mais David, il a été percutant. Même sur son rentrée, c'est dommage qu'il ne trouve pas preneur. Mais surtout, Galtier, je pense qu'il reproche aux joueurs de ne pas prendre assez les bonnes initiatives. Et moi, j'ai pensé à un joueur comme Sanchez, qui était bon en première mi-temps et qu'à 10 contre 11 a voulu sauver l'équipe à lui tout seul, a fait un peu n'importe quoi. Il est retombé dans ses travers. Ouais. Et je pense que c'est ça qui veut dire Galtier, c'est que les joueurs, ils doivent jouer en équipe, ils doivent trouver les bonnes solutions. Et là, en effet, ils se sont bien trompés. Mais, comme disait Patrice, il peut se mettre dans le lot parce que lui aussi s'est trompé. Lui aussi, il aurait dû faire des changements plus tôt. Je pense qu'il n'y a pas 50 solutions face à une équipe qui joue recroquevillée comme ça, où il faut densifier du monde dans la surface si vraiment on veut jouer au ballon le plus loin possible, où il faut tenter de loin. Et là, j'ai un peu l'impression que, en effet, pour le coup, on parle souvent de David. Je pense qu'une présence physique comme celle de David aurait eu beaucoup d'intérêt dans les 18 mètres, ne serait-ce que pour peser. Ah, il y a énormément de commentaires. Oui, franchement, oui, il y a énormément de commentaires. Alors c'est vrai que tout le monde rejoint un peu ce que vous dites, tous on va dire. Il y a Michael sur Facebook qui dit que techniquement c'est du très haut niveau, mais quand on voit le match, on n'a pas à rougir malgré Lyon et n'a pas été bon au début. Après vous avez Julien Boulanger qui dit que n'oublions pas que non plus que Anthony Lopez a été monstrueux aussi. Ça c'est vrai que Anthony Lopez a été excellent dans les buts aussi. Ce qui était vraiment criant, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit mais là, Christophe, aujourd'hui, t'es pas dedans. C'est que quel bon numéro 9, Soumaoro. À partir de 20 minutes de la fin, il était devant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il était en position de 9 tout le temps.
Vous n'avez pas vu? C'est dommage parce que s'il était neuf, il ne pouvait pas avoir d'occasion. C'est vrai. Les joueurs du côté lillois, moi je mettrais Mike Maignan qui a quand même fait son match sur le but, il peut absolument rien faire. Et puis je mettrais André pour son engagement, pas forcément parce qu'il n'a pas été exempt de tout reproche sur toutes les situations, mais je pense que sa niaque et son envie est communicative et il sait la transmettre également à des joueurs qui pourraient lever le pied de temps en temps. Donc je dirais ces deux hommes, Maignan et André. Je vais dire Bamba, parce que si on a 3 occasions dangereuses, on a 4 occasions dangereuses, on va dire 5 avec le corner du Yaziki, on en a 3 par Bamba. Donc c'est quand même super important, ce joueur est quand même super important. Après, Celic pour son magnifique doublé dans la semaine. Pareil, moi je dis Bamba très 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 loin devant les autres. Je reciterai Bourak parce que mine de rien, il fait un boulot de malade mental. Et avec pour l'instant le flop David, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement pour l'instant. Et je ne doute pas que ça changera. Si on ne l'avait pas. Moi, je reviendrai à peu près sur les mêmes en ajoutant un petit truc sur Borat qui a donné, je trouve, en première mi-temps, une véritable leçon de football, ce que je peux faire un avant-centre quand il joue dos au jeu. Le but même est un modèle du genre, mais toute la première mi-temps, il a été coincé dans ce système et il a su parfaitement s'adapter. Encore une fois, c'est une des facettes de sa monstrueuse panoplie. C'est pareil, moi, Sanchez m'a beaucoup, mais alors énormément de déchets. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de passes, mais faciles. Je parle de passes très évidentes qu'il a complètement foiré. Il n'était pas dans un jour, c'était pas du grand Sanchez comme on l'a vu sur tous les derniers matchs. Enfin, le centre, c'est le problème des latéraux, parce que Celic, il a tendance aussi à tuer 4-5 pigeons par centre aussi. C'est quand même un vrai problème de côté. Peut-être le meilleur atout lillois dans l'effectif, c'était peut-être Thiago Mendes, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain quand Lille joue, Lille ne perd jamais. C'est une vraie statistique. Marcelo, il a bien joué pour nous aussi. Marcelo et Lopez ont vraiment dans chacun leur style, un en ayant fait son boulot et l'autre en ayant fait leur boulot mais dans l'autre sens. Mais donc ouais, je vois bien ces deux joueurs-là. Depay a été complètement transparent. Et il en a fait voir entre guillemets de toutes les couleurs à fond de thé, mais dans le mauvais sens du terme. Il était très bon au marquage à l'œil. Je connais pas les noms en fait, parce que j'ai vu que la charnière centrale était une charnière qui était faite de briquet de bois, qui n'avait jamais été mise avant ensemble, et je les ai trouvés très solides les deux milieux. Donc j'ai partagé. Tu as préféré Brick ou Brock? Alors j'ai bien aimé Brick, et Brock il est pas mal non plus, surtout la coupe de cheveux. Mais et j'ai une pensée pour Dubois, quand même, qui a vécu un cauchemar avec Bamba, et je pense que lui a été chez l'ostéo le lendemain. Pour moi, c'est Lopez. Il nous a. Là, franchement, il nous a fait des misères, ce Lopez. Ils ont, franchement, honnêtement, ils ont un autre gardien que Lopez. Un gardien d'un niveau un peu moindre, c'est-à-dire niveau Ligue 1+, mais voilà. À mon avis, il y en a 2 qui rentrent. Surtout le deuxième de Bamba, ça rentre. Mais bon, voilà. En tout cas, ouais. Mais sinon, il y a un truc quand même qui est extraordinaire à Lyon. C'est la nouvelle technique de l'hélicoptère. Arrière. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont été plusieurs à le faire. Plusieurs fois. Je trouve que c'est une stratégie très certainement élaborée par le staff et par notre ami Garcia qui va faire date. Parce qu'il va falloir que les arbitres aient maintenant les yeux derrière, hop, tac, les trucs. Parce qu'effectivement, je sais pas, je n'ai jamais vu un match avec autant de hélicoptères arrière. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau style, mais il faudra m'expliquer. Est-ce que ça serait pas Garcia, pilote d'hélicoptère? C'est possible. Voilà, c'est Mac Garcia, le pilote de l'hélicoptère. On est d'accord. Non, je reviens sur Marcelo. Manque de bol, le seul qu'ils expulsent, c'est celui à qui ça a changé rien, quoi. Ouais, quitte à en virer un, il fallait en virer un autre. Parce que, au contraire, c'est vrai qu'il était vachement utile parce qu'à chaque fois, c'était même un handicap, je pense, pour l'équipe de Lyon. À chaque fois, il était complètement débordé sur sa base. C'est les gens qui auraient dû contester l'expulsion, en fait. C'est vrai, c'est une honte.
L'arbitre Les qui a joueurs pas lillois encore qui une auraient fois. dû aller contester. Non, non, il n'y a pas rouge. Énorme. Non. Ouais, c'est bon. La VAR n'était pas là, hein, dommage. Le départ de Campos, il nous l'annonce très très régulièrement. Cette fois-ci, effectivement, ça sent un peu le roussi. Est-ce que ça me fait peur? Oui. On va pas se mentir, c'est quand même lui qui nous a trouvé les pépites. Et il trouve plus de pépites que de déchets. Donc ça fait peur. Mais je suppose que avec tous les investissements qu'il y a eu cet été, notamment du côté de Boavista, je pense que Lopez a réussi à créer une banque de joueurs, je pense. Après, Donc Lopez, c'est à la fois l'homme des pépites et des pépettes, donc si je comprends bien. ouais, qu'il s'agit de Galtier, pour moi, c'est que de la. Enfin, je pense que c'est que de la foutaise. Qu'il est très bien à Lille. Que je ne pense pas je ne pense pas qu'il soit un Aulas compatible. C'est vrai. J'ai un gros doute là-dessus. Galtier à Brest, je pense que c'est fait. Hein, faut pas Ouais, changer. c'est fait. Ah, il y sera ce week-end. Il y sera ce week-end. Il s'est acheté un ciré jaune il n'y a pas longtemps. J'ai su par un copain. Donc, pour moi, c'est mort. Mais sinon, non, mais Campos, quand il arrive, c'est un truc qui est sûr, c'est que tu sais qu'il ne va pas rester longtemps. En fait, c'est un Bielsa en plus lent. Ou alors Campos, ou alors Bielsa, c'est un Campos précoce. Mais voilà, je veux dire, ce mec-là, il reste jamais longtemps. Donc, il faut s'y faire et on espère que notre président, déjà, va pas se barrer tout de suite, déjà d'une, et de deux, qu'il a prévu le départ de Campos. Et je sais pas qui va se mettre à sa place, mais voilà, il y en existe d'autres. Hein, il n'est pas le seul au monde. Hein. Ça n'existe pas, les gens irremplaçables. Oui, c'est un bon résultat parce que malgré tout, on reste au contact du grand Milan. C'est que à la fin, mine de rien, ce point comptera peut-être. Et là, on pourra dire, parce que j'ai commencé par dire ces 2 points de perdus, parce que ça, c'est dans l'absolu. Mais au bout du compte, quand même, quand tu es mené 2-0 à un moment donné dans un match de Coupe d'Europe, revenir à 2-2, tu peux quand même te dire que tu as, normalement, l'année dernière, à 2-0, on le perdait le match. Voilà, un de Coupe d'Europe. Maintenant, on est revenu à 2-2, donc à la fin, peut-être ce point comptera, effectivement, pour beaucoup. Georges, j'ai Ouais, vu sur les bah. réseaux sociaux que tu étais un ami personnel du monstre du Loch Ness et donc spécialiste du football Ouais. écossais. Que Non. tu en penses quoi? C'est Non, un bon résultat pour Lille? le football écossais, je ne connais pas trop. Par contre, leur petit départ tourbé, je connais très bien. Milan, maintenant, je pense qu'il faut accrocher un des 2 matchs. Je ne sais pas lequel sera le plus facile à accrocher, mais il faut en accrocher un des 2. Même ne serait-ce qu'à nul, hein, pour rester en vie dans cette poule. Et c'est peut-être plus facile de le faire à l'extérieur que chez nous, c'est à voir. On a quand même des joueurs chez nous qui sont effectivement très bons. Et moi, je suis aussi optimiste, hein, comme Jérémy. Et j'ai la sensation qu'en plus, ils vont vouloir briller, se montrer à l'Europe et vraiment faire des matchs de gala. Et je pense qu'ils s'en sont capables. Maintenant, On est invaincu contre le Milan AC. En 2006, on a gagné 2-0 là-bas. Et en 2006, au match aller, 0-0 à domicile. Donc, bien vu. on a quand même un avantage psychologique là-dessus. Si je peux me permettre, on avait perdu la finale de la Coupe latine en 1951 contre le Milan AC, mais je ne sais pas si les joueurs et si les clubs s'en souviennent. Brest, c'est une équipe qui joue quand même. Hein. C'est plutôt bien pour nous. Après, vu le vent qu'il fait là-bas, je pense qu'il faut mettre que des petits joueurs. Il faut éviter les grands. Mais pas Botman, tout ça, parce qu'il y a trop de vent, c'est dangereux. Il y a trop de vent. Des petits avec un ciré. Plus sérieusement, c'est une équipe qui joue et je pense que c'est bon pour nous. Je pense que c'est Exactement. bon pour nous. Mais là, c'est vrai que tu viens de dire un truc très important. C'est vrai. Ils ont le style de jeu qu'on aime bien. Je pense qu'il y a plus de petits que de gros dans un championnat et que si on gagne contre tous les petits et qu'on fait des matchs nuls contre tous les gros, on terminera dans sur les deux premières places du championnat. Donc je pense qu'il n'y a pas le choix, qu'il faut gagner là-bas. Surtout pour la dynamique et puis aussi pour le classement. Donc, peut-être pas une équipe très forte, mais j'ai peur surtout finalement que le plus gros adversaire du LOSC dans ce match ce soit Lille lui-même. Je pense que Galtier a réagi comme ça aussi pour les piquer à vif.
ne pas les encenser en disant que c'était des bons, malgré un bon retour, un bon match comme ça. Non, je pense qu'il a raison. Là, ça fait quand même 3 nuls d'affilée. Si on refait un nul contre Brest ou qu'on perde, là, ça va faire désordre, on va dire, pour quelqu'un qui veut être dans le top 3 ou dans le top 5. 3 nuls ou 4 nuls et peut-être une défaite, on va dire, par la suite, ça peut faire très mal. Pour Milan, moi, je vois un match nul, un partout, avec 2 buts de Zlatan, un but pour Milan et un but contre son camp d'un retourné, parce qu'à son âge, on perd un peu ses repères géographiques et je crois qu'il va avoir beaucoup de difficultés à terminer le match. Concernant le match de Brest, je vais pronostiquer un 0-0 parce que je suis superstitieux, mais j'y crois pas un seul instant. Mais donc 0-0, puis ça m'évitera de choisir les buteurs. Merci à tous les internautes qui ont choisi de privilégier le bistrot de LOSC ce soir face aux autres émissions de télévision. Ils ont bien fait à Marseille. Ça va être encore très triste ce soir. Et je pense que Dimitri Payet, je vais vous dire un scoop, il ne tweetera pas ce soir.